Nous sommes bien présents et tout enthousiastes de vous retrouver pour parler de toutes les infos sportives sur SOS Docteur TV. Trois thématiques nous rassemblent ce jour. Nous parlons d'abord du Scrabble, ce sport cérébral qui prend bien sûr du volume dans nos écoles et également dans nos compétitions un peu partout sur l'étendue du territoire avec les pratiquantes et pratiquants. La discipline, la genèse, les contours et tout ce qui va avec. On en parle bien sûr dans cette émission. La première partie, bien sûr, dévolue à cette thématique. La seconde ou la deuxième partie parle bien sûr du championnat national de football de première division, la J16 avec la SOTR qui prend le pouvoir désormais dans ce championnat. Et puis également, nous parlons de la reprise de la D2. Ce sera en cours de cette semaine. La troisième et dernière partie dévolue à la Champions League Made in Europe. On parle bien sûr de ces quarts de finale attendus par et d'autres. Oui, les supporters du Real Madrid qui croient à une formidable remontada, mais tout ça reste hypothétique. On en parle dans cette émission dans le dernier virage. Voilà pour les thématiques du jour. Merci de nous retrouver tout de suite. La première fenêtre de Club Sport Santé. On se retrouve dans quelques secondes. Vous connaissez bien sûr le rendez-vous et vous êtes bien habitués depuis déjà quelques semaines. Nous nous retrouvons désormais les lundis et les samedis. Le capitaine de cette émission, lui, il est toujours présent en forme et frais, bien sûr. Bonjour Adélaïté, comment vous allez? Bonjour Angelo, bonjour à nos amis qui nous suivent chaque lundi, chaque samedi. Je suis... Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Ça va bien. Oui, ça va. D'accord. La famille est. La famille, Oui. tout comme Espoir FC Dijon. Exact. On va en parler tout à l'heure dans le courant de cette émission. Nous sommes également avec notre premier invité. Il est bien présent. Monsieur Bada, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, et merci pour l'honneur. Et ça va? Comment vous sentez-vous? Très bien, très bien. Nous sommes honorés également de vous recevoir. Merci. Oui, on va parler beaucoup plus de Scrabble avec vous. C'est votre domaine, votre... on pourra dire que vous êtes expert en la matière. On va parler justement de cette discipline, de ce sport qui allie en même temps créativité, curiosité. D'aucuns parlent de sport cérébral. Pour par exemple le citoyen lambda qui veut comprendre la définition simple, terre à terre justement du Scrabble, quelle explication, quelle orientation donneriez-vous à ce vocable, le Scrabble? Merci beaucoup Angelo, merci chers téléspectateurs. Et le Scrabble, tout court, c'est un jeu de lettres. C'est un jeu de lettres qui fait surtout appel à beaucoup de qualités. Et sur le plan d'abord grammatical, il faut connaître la différence entre un verbe transitif et un verbe intransitif. Il faut maîtriser la conjugaison parce que nous jouons de verbes conjugués. Il faut jouer toutes les formes de conjugaison possibles, savoir quel verbe est défectif, tout ça là. Et puis, avec tout ça, il faut être fort en calcul parce que vous avez un temps donné pour écrire le mot, valider le point. Donc, et en plus de ça, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le sport cérébral. Ça fait appel vraiment aux neurones. Donc, voilà. En tout coup, on peut dire que c'est ça la définition du Scrabble. C'est un jeu de mots, c'est un jeu de lettres. Et apparemment, il y a tellement de passion à l'intérieur. Oui, tellement de passion parce que lorsque vous voyez les compétitions de Scrabble, c'est tellement intéressant que sur un mot que l'adversaire ne connaît pas, vous êtes déclaré champion. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est des nuits de longues études qui sont récompensées. Beaucoup peut-être pensent que oui, ben, on vient s'asseoir sur une table avec un sac, avec, comment vous appelez déjà les jetons. Les jetons, voilà, on croit que bon, c'est tellement aisé. Mais vous l'avez dit, en amont, il y a beaucoup de travail qui se fait. On va parler justement de cette discipline-là qui est devenue sportive et en même temps pratiquée à travers le monde entier. Et la genèse, c'est-à-dire que tout sport a un début, a une date de naissance. Pour le cas du Togo, c'est arrivé en quelle année pour refaire un peu l'histoire, monsieur Bada? Il faut dire que le Scrabble est là, ça fait un bon moment. Mais si nous devons parler côté récépissé, nous dirons que le Scrabble est là à partir des années 90 et officiellement reconnu. Mais le Scrabble se pratique au Togo depuis longtemps parce qu'il y a des éminentes personnes, des journalistes qui ont été même présidents comme Tchatibara.
Voilà, Ancien directeur général de la télévision voilà, togolaise. qui a été président de cette fédération. Intéressant. Il y a l'autre aussi, paix à son âme, Edor Carlos, Oui, qui a oui. longtemps aussi été président de la Président. fédération. Mhm. Bref, le Scrabble a connu d'éminentes personnalités du sport togolais. Aujourd'hui, vous avez parlé, vous avez juste évoqué le cas 90, sûrement que même c'est venu bien avant. Sinon, Et l'évolution, tout doucement, avec votre regard aujourd'hui en tant que patron de l'administration de la fédération, vous sentez que, mine de rien, ça va, ça a été positif au fur et à mesure des années qui ont suivi? oui, le Scrabble s'améliore de jour en jour. Il faut dire que ça fait un moment, et avant, il n'y avait pas de subvention dans le domaine. Ouais. Mais je profite en même temps pour dire vraiment un grand merci à Madame le ministre qui fait beaucoup pour ce domaine. Avant, les loisirs n'étaient pas subventionnés. Oui. Aujourd'hui, les loisirs sont subventionnés. Et nous avions l'habitude de voyager dans le temps avec nos propres moyens. Mais aujourd'hui, au moins, il y a quelque chose qui se fait et il y a lieu d'encourager cela. Et Oui, pour parler toujours de Scrabble, vous parliez aujourd'hui d'évolution. Tout ça, c'est dû à quoi? Il y a une vulgarisation qui est en place. Il y a beaucoup plus les jeunes qui s'intéressent. Attention, on est à l'ère du numérique où beaucoup préfèrent les téléphones que justement les jeux de cerveau. Comment vous expliquez tout ça, M. Bada? voilà, justement, le Scrabble vient à point nommé pour vraiment pallier cet égarement, je vais dire, Voilà. vers les réseaux sociaux Exact. ou qui nous offrent aujourd'hui du n'importe quoi. Donc, le Scrabble, nous disons souvent aux scolaires que le Scrabble, c'est s'amuser. Là, on vous voit hein, en pleine pratique, Voilà. non? Théorie ou pratique, les deux? Ouais, bon, ça, c'est une initiation. D'accord. Et là, nous sommes À dans... Sotobois ou à quel Voilà, niveau? ça, c'est à Sotobois. Sotobois. Voilà. Ça, c'est à Sotobois la semaine passée. Avec des jeunes enfants. Avec des jeunes enfants. Oui. Donc, nous sommes allés poser les bases, ça, c'est ESA. Isa, Parce d'accord. qu'actuellement, la vulgarisation, et nous sommes à la 6e édition du championnat scolaire, Oui. où nous sommes dans les lycées et collèges. Mais cette année, nous nous sommes dit qu'il faut se déplacer vers les écoles et universités. Donc, il y a ESA, il y a ESIG Global Success aussi. Oui, oui. Donc, nous sommes d'ailleurs dans la semaine de l'étudiant, où nous aurons à mettre sur pied des clubs là-bas en vue du championnat universitaire qui sûrement va commencer l'année prochaine. Pour revenir sur cet aspect que vous développiez à l'instant, les réseaux sociaux, à côté justement du travail cérébral, vous pensez que c'est un début de solution pour les jeunes quand même? C'est un début de solution parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent, surtout lorsque nous allons dans les établissements scolaires, l'engouement qu'il y a autour de la chose. C'est vrai que ce n'est pas aisé de jouer au Scrabble, là, je leur dis en même temps, parce que le premier jour pour les inscriptions, vous pouvez trouver jusqu'à 100 et Oui, 120, oui, mais oui. avec le temps, il y a beaucoup qui quittent le train parce que ce n'est pas facile, surtout que la maîtrise de la langue de Molière est déjà un problème pour nos scolaires. Oui. Donc maintenant, ajouter à la conjugaison et puis avoir toutes les formes grammaticales possibles. Donc c'est un peu difficile, mais c'est bien. C'est vraiment formateur le jeu de Scrabble. Délaïté, je vous vois boire hein, les déclarations ou les explications de M. Bada. Le Scrabble, vous vous y intéressez? Non, moi, la première fois que j'ai vu ce jeu-là, c'est à la télé. Je me D'accord. suis dit, tiens, c'est quoi? Parce que moi, je me suis habitué à des mots croisés Oui. dans Togo Press, là. Ce n'est pas la même chose. Ce hein. n'est pas la même chose, mais j'ai finalement su que Scrabble nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup de lecture, il faut beaucoup lire, parce que si vous ne lisez pas, vous êtes déjà hors hein, des règles qui Absolument. régissent cette discipline-là. Donc, c'est une bonne chose d'initier ça dans les écoles pour aider ces élèves-là à laisser un tout petit peu les androïdes Exact. pour se référer à des livres, à des romans, Voilà. pour lire, pour connaître davantage des mots qui sont cachés dans Et les... pratique, hein, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Et ça forme aussi Absolument. de façon linguistique, à bien parler et autres. Oui, Donc, oui. j'encourage ces élèves en amont et la fédération Exactement. à aller vers ces établissements-là pour inciter ces élèves
Ali, je joue Ali. Très important, Oui. très très important. La lecture vous fait parcourir le monde entier, les pays du monde entier, sans bien sûr les connaître. C'est aussi ça l'une des particularités justement de la lecture. Reste toujours dans le giron du Scrabble. Quoi qu'on dise, le Togo est respecté à l'international. On va évoquer avec vous les performances, en tout cas du Togo dans la discipline, sur les 5 voire les 10 dernières années. Le Togo, en tout cas, est présent quand il s'agit de compétition, M. Bada. Oui, nous sommes toujours présents, nous sommes toujours présents. Et la première médaille décrochée dans le domaine, c'était au jeu FISFAO, à Dakar. Au Sénégal. Au Sénégal, où le en quelle année déjà, vous vous rappelez? 93. 93. Où le champion... Déjà, vous n'étiez pas encore né. Non, j'étais au j'ai pas le truc exact. Bon, c'est pas grave, mais quand même, ça date. Oui, le champion Manedi, Manedi Kiki, qui avait décroché la médaille de bronze. Togolais. Un Togolais pour le Togo. Aujourd'hui, bon, il monnaie ses talents du côté de Canada. Ça se comprend. Donc, tout ça, c'est la diaspora. Absolument. Et tout récemment, il y a un an, aux Jeux d'Africains d'Accra, où le Scrabble était en démonstration, et lors des journées de la francophonie, bien sûr, on avait eu à décrocher la médaille d'or et 2 médailles de bronze. Félicitations. Voilà, devant les Béninois champions du monde et les Gabonais vice-champions du monde. Wow. Donc, c'était pas vraiment... Et puis, ça a vraiment suscité une grande joie auprès de Madame la ministre, qui nous a d'ailleurs donné une prime de belle performance. Ah oui, félicitations à vous. On n'oublie pas, à part ce que vous venez de notifier comme performance, le Togo également participe à d'autres Open, d'autres compétitions, à part les championnats d'Afrique et du monde. Bien sûr, nous avons tous les tournois qui se font dans la sous-région. Quand nous sommes invités, nous y allons. Et nous avons aussi nos compétitions sur le plan national. Il y a un championnat que nous appelons le CIC, le championnat interclub, où les clubs reçoivent comme en football. Et après, il y a un club champion. Nous avons un tournoi D'abord, j'ai oublié de préciser que le Scrabble a 2 volets. Il y a le volet duplicate et le volet classique. Le volet classique, c'est quoi? Il y a un plateau et nous nous asseyons face à face et puis nous jouons. Mais le Scrabble duplicate, ça, il n'y a pas la chance. Parce qu'au Scrabble classique, il faut piocher les jetons. Là, il faut piocher les bons jetons pour pouvoir battre ton adversaire. Sauf que vous ne regardez pas à l'intérieur. Non, c'est pourquoi on dit toujours que la sacoche doit être au niveau des yeux. D'accord. Comme ça. Parce que quand c'est comme ça, vous pouvez vous regarder et puis piocher ce que vous voulez. C'est toujours comme ça. Il y a des règles qui sont strictes. Très strictes. Donc, au Scrabble duplicate, chacun a son petit plateau de jeu devant lui. On vous donne le tirage. Et là, c'est celui qui connaît plus qui sera champion. Parce que là, il faut avoir vraiment un bagage pour pouvoir gagner au Scrabble duplicate. À chaque fois, quand vous trouvez le mot que l'ordinateur trouve, on dit que vous avez trouvé le top. Wow. Les gens arrivent à trouver même plus que le top. Parce que lorsque vous trouvez un mot que personne n'a trouvé dans la salle, ça peut vous valoir un solo. C'est-à-dire plus 5 ou plus 10. Donc, si vous topez la partie, vous pouvez avoir top plus 5 ou top. Ça veut dire que les gens battent même l'ordinateur. Exactement. Ouais, donc, c'est un jeu qui fait vraiment... Avec... l'arrivée du nouveau bureau. Je salue au passage le président Lawson Koudous, qui fait vraiment un travail énorme. C'est un bâtisseur. Sans oublier que c'est au bout de l'ancienne Côte Contis, la nouvelle, bien sûr, voilà, avec M. Lawani qui a fait aussi de très bons bénins. Nous sommes dans la phase de vulgarisation pour occuper vraiment le terrain. Parce que là, lorsqu'on parle de Scrabble, et que chaque fois, on fait le championnat, c'est toujours à Lomé. Il faut délocaliser quand même pour que les autres aussi savent ce que c'est que le Scrabble. C'est pourquoi nous avons entamé la deuxième partie du projet de vulgarisation qui consiste à amener le Scrabble dans l'intérieur du pays. Comme ça, pour avoir un championnat représentatif des régions du Togo. Oui, très souvent, pour Madame le ministre, quand on parle d'une fédération, c'est que vous devez être représenté sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Et ça se comprend. On a l'impression qu'à votre niveau, vous n'avez pas de difficultés. Tout va bien pour vous, tout baigne. Oui, nous n'avons pas de difficultés parce que notre ministère nous a appuyés au niveau du ministère de l'Enseignement. Donc, nous avons eu l'autorisation de nous approcher
des établissements scolaires sans pour autant bousculer leur programme Très intérieur. bien. Donc, Intéressant. c'est pour ça que nous avons la facilité. À chaque fois que nous nous approchons des chefs d'établissement, Oui. ils nous reçoivent très bien et puis nous installons des clubs dans ces établissements. Beaucoup de courage à vous. Hein. Merci Et là, vous beaucoup. voulez appuyer quelque chose avant de continuer la discussion? Non, c'est le moment d'appeler l'autorité à appuyer, à booster ce qu'ils font parce que c'est un travail noble qu'ils abattent là-bas à la fédération parce que cette discipline nécessite beaucoup de réflexion et ça vaut la peine de les accompagner dans leur mission, à vulgariser les Scrabble dans tous les établissements du pays. On a vu une séquence de photos, ils sont à Sotobois Oui. pour aider ces jeunes apprenants à connaître les méandres de cette discipline-là. Donc vivement que les moyens viennent pour que d'un jour à un autre, ils soient à Saint-Cassé, à Dapan, Absolument. dans les contraintes du Togo Oui. pour aider ces jeunes filles-là à connaître davantage la discipline. C'est comme si vous lisez dans ma tête, parce que là, on va aborder un autre aspect, un autre pan de cette discussion en parlant d'ambition et de défis. Vous aviez parlé tout à l'heure, hein, quand on évoquait les performances du Togo, on a l'impression que c'est seulement les garçons qui savent faire du Scrabble, mais il y a également des jeunes filles talentueuses Vraiment. qui ont également du vécu dans le domaine. Oui, Parlons oui. du Scrabble féminin au Togo. Oui, le Scrabble féminin se porte très bien. Dans tout le monde entier du Scrabble, il n'y a que 2 arbitres et femmes qui font le Scrabble. Et la première, c'est Penda, elle est sénégalaise. Et la deuxième, c'est Memounatou, elle est togolaise. Waouh. Donc, c'est vous dire Ah que... ben dis donc, nous- ça c'est une nous- information que vous nous donnez là. Oui. Elle est à Lomé? Elle est à Lomé. Bon, on aura l'occasion de l'inviter bientôt Bien sûr. pour Elle parler est- de ça. Voilà, elle Ah, est toujours... Et elle est arbitre confirmée de la fédération, de la Confédération africaine de Scrabble. Wow. Donc, Wow. c'est dire que... et tout Rappelez-nous, récemment, Memounatou. Memounatou... Bon, Oh, c'est un trou de Memounatou mémoire. Sandra. Sandra Memounatou Bon, on va Sandra. noter le nom. Nous, Oui. avec nous, on aura le temps de l'inviter sur Oui, ce oui. plateau. Allez-y, toujours. Et là, vous allez lui demander comment elle concilie son foyer avec le truc de Le Scrabble. Scrabble. C'est pas facile. Elle va vous en Exactement. parler. Et puis, elle est même formatrice. Elle forme Intéressant. déjà. Elle a commencé à former d'autres jeunes filles. Waouh, ça, c'est dans très les bien. établissements scolaires Ça, aussi c'est qu'on très bien. le donne. Donc, c'est vraiment intéressant. Tout récemment, Oui. la journée du 8 mars, Oui. nous avons profité parce que nous avons vu qu'il y a peu de gens, comme vous l'avez remarqué aussi, et peu de jeunes filles s'intéressent au Scrabble. Oui. C'est toujours, il y a plus de garçons que de garçons, filles. Donc, nous avons profité de la journée du 8 mars pour amener les filles au Scrabble. Oui. Donc, nous avons eu à faire une compétition, une sélection au lycée de Kbodi, À Palimé, à Palimé, au lycée de Zébé, à Ného, voilà, et au Tocoin S, à au côté. niveau de Witi, Oui, Tocoin Witi. tout à fait. Donc, on a sélectionné 5-5, c'est les meilleurs, et qui se sont affrontés en finale à l'Institut Goethe. Et c'est celle de une élève de lycée de Bodi Bodi, qui a remporté la Waouh, coupe. waouh. C'était vraiment intéressant. Donc, Intéressant. je pense qu'à l'avenir, Oui. on va toujours mettre Vous ne baissez pas les bras, hein? les filles de... Ah oui, non, on ne baisse pas les On bras. ne passe pas les bras. On parle toujours d'ambition au niveau de la Fédération togolaise de Scrabble francophone. Abdel Razak Bada, à court et à moyen terme, qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda de la Fédé? Oui, et à moyen terme, d'abord, à court, bon, disons, et ce que nous avons vraiment Oui, à cœur. à cœur, c'est de réussir à couvrir tout le Togo. Ça, Mais c'est franchement, important pour vous. il faut des moyens. Oui. Parce que le matériel de Scrabble coûte cher, Ah bon? très cher. Le plateau de Scrabble, le prix minimum pour un plateau de Scrabble classique, c'est 35 000. Et pour le Scrabble duplicate, le petit, c'est 25 000. Et il faut autant de scolaires, autant de plateaux. Et lorsque nous allons dans les écoles pour former les élèves, les scolaires, et mettre en place un club pour l'établissement, Oui. mais il faut quand même laisser du matériel. Minimum, Minimum au moins 10 grilles au moins 10. et au moins 3 ou 2 grilles Oui. classiques. Waouh. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Ça, c'est vrai. Et multiplié par le nombre d'établissements, le nombre de clubs que nous aurons à former, parce qu'il faudrait quand même qu'ils arrivent à jouer sans nous. Oui. Ce n'est pas toujours les membres de la fédération qui viendront donner le ton. Donc, à chaque fois, nous prenons un responsable que nous formons. Et maintenant, c'est lui, à son tour maintenant, de former les nouveaux qui vont venir dans le club.
Ouais, donc Ça reste un c'est défi pour surtout, vous. voilà, c'est surtout des moyens. Oui. Mais je pense que nous allons y parvenir. Pourquoi pas? Oui. C'est aussi le lieu de jeter en même temps des fleurs à ceux qui vous accompagnent et à exhorter également ceux qui ne le font pas encore de vous accompagner Surtout les parce sponsors. qu'il y a de l'avenir Oui. dans ce sport-là. Vous avez parlé tout à l'heure de partenaires sponsors. Lors des championnats, par exemple, on peut les avoir à vos côtés pour vous accompagner sur le plan matériel, le plan financier. Et pourquoi pas vous gagner des billets d'avion pour d'autres compétitions. Il y a une compétition qui arrive pour le Togo. Oui. De quoi s'agit-il? Oui, c'est le championnat d'Afrique de Scrabble qui aura lieu cette année en Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire. Quel mois déjà? C'est du 26 avril au 3 mai. Ah, c'est bientôt là. C'est bientôt. Donc, et si nous devons être là-bas, c'est que le 27 avril, on ne peut pas faire la coupe du 27 avril que nous avons l'habitude de faire. Donc, nous avons ramené la coupe du 27 avril sur le lundi de Pâques. Donc, le lundi prochain, 21. il y aura la coupe du 27 avril pour que nous puissions vraiment être dans un esprit serein pour participer au championnat d'Afrique. Vous y serez. Oui, nous y serons. Et, parce que nous avons décidé maintenant quand même de ne pas manquer les rendez-vous oui. sur le plan continental. Mais toujours est-il que nous n'allons pas en nombre. C'est ça le problème. Ça vous dessert. Voilà. Donc c'est le lieu vraiment d'inviter les sponsors. Vous savez, aujourd'hui, le grand problème des fédérations, sont les sponsors. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Mais est-ce que vous faites des projets pour aller les convaincre quand même? Bien sûr, nous avons déposé plein de projets. Il y a quand même des gens qui nous ont, par exemple, Askai, en 2021. Oui. Askai nous avait accompagnés lors des championnats de Dakar. D'accord. Donc, il y a des billets qu'on vend à Hortas, d'autres peut-être ils nous donnent aussi. Si nous avons 4 billets à payer, on peut payer 2, on donne 2. Donc déjà, voilà. c'est déjà encourageant. Donc nous invitons aussi les autres sociétés à leur emboîter le pas. Monsieur Abdourazak Bada, est-ce que vous avez oublié un point dans nos discussions qui, semble être intéressant, important pour ceux qui nous suivent? Non, je vais lancer un appel à tous les scrabbleurs du Togo et de la diaspora et de s'armer de courage. C'est vrai que le chantier c'est long et c'est vraiment semé d'embûches, mais le ministère a commencé quelque chose. Allons-y en ce sens et faisons des performances et c'est sûr qu'ils vont nous accompagner. Ça, le travail bien fait paye. C'est ça, vraiment. On ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et on espère, ce plateau est à vous. Hein. Vous revenez autant de fois que vous voulez. Merci. Et nous espérons également retrouver Madame Memouna Sandra bientôt pour parler justement de sa passion et de ses performances au niveau du Scrabble francophone. Merci infiniment d'être passé. Merci beaucoup. Merci Angelo. C'est nous qui vous remercions. Tout le plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. On espère bien sûr vous retrouver très très bientôt. Pourquoi pas après bien sûr la participation du Togo au championnat d'Afrique du côté de Congo-Brazzaville. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Tout de suite, on va continuer, mais le temps bien sûr pour le jingle de l'actu nationale dans quelques instants. On va aborder le calendrier, sinon les résultats de la J16 de football de première division. À tout de suite. Nous parlons désormais du foot national, la DE Lonato avec le 16e chapitre, égrené bien sûr cette fin de semaine avec bien sûr la première information que l'on retient, c'est que le leader désormais, c'est l'ASOTR qui prend les commandes de cette compétition des laïtés. C'est la principale information parce que l'ASOTR a battu le CDF ACNO, conséquence, on est premier. Oui, la COTR a présenté une belle copie depuis la reprise de cette phase retour. Avec ils ont gagné, l'autre fois la Sibina, 3-1. Et ce week-end, ils ont récidivé encore. Face à qui? Tarif minimum, c'est 3. Oui, 3, c'est 3 pour les autres rois. Face au CDF Aknou, qui veut aussi des points. L'ouverture du score a été très rapide par les auteurs, par Joël Hongpati. Oui. Il faut voir le but. C'est le but de la semaine. D'accord. L'aube astucieux depuis le rond central. Il a vu la sortie du gardien. Oui, il a vu la sortie du gardien.
au niveau du rond central et paf, Irani, hein, la balle hors de la portée du portier du CDF à Kono. C'est un but très somptueux. Il faut aller les voir. N'est-ce pas? Et puis Rahmanou, Mohamed et Doutier Mathieu, le capitaine de cette formation de l'Est, ont conclu le festival de buts des auteurs avec 3 buts. Le CDF est revenu pour réduire le score 3 buts à 1. C'est bien pour la Sauterre qui est devenu maintenant le patron. Le patron de ce championnat qui est très très serré. On va saluer également notre coach qui est toujours avec nous. Bonjour coach. Bonjour Angelo. Comment portez-vous? Je rends grâce. Ça va. Ça va quelques jours, on ne vous a pas vu, mais vous étiez occupé utilement. Voilà. Coach, vous connaissez très bien l'équipe de la SOTR, vous y avez déjà travaillé pendant plusieurs saisons. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, on pourra dire, ce retour à la bonne santé des joueurs de la SOTR? D'abord, il faut noter la jeunesse de l'équipe. On sent en eux cette volonté-là d'aller découdre, d'avoir les points à chaque rencontre. De l'autre côté également, il y a un coach également qui fait un bon boulot. Il ne faut pas l'oublier. Souvent, quand ça marche, ce sont les joueurs, on dit, et on oublie les coachs. C'est lorsque ça ne va pas qu'on pense au coach. Mais dans ce contexte, je crois que le coach est en train de mettre quelque chose de solide en place. Lorsque vous voyez dans le jeu à Sauterre, vous sentez d'abord la jeunesse, un peu de manque d'expérience, mais au niveau de la fougue de l'engagement, et tactiquement, ils sont là. Mais au niveau de l'engagement, vous sentez que ce sont des jeunes qui, au fil des journées, gagnent en expérience. Et tout ceci explique aujourd'hui la position de la Sauterre. Et sans toutefois oublier que ça fait déjà 16 matchs, et 9 victoires. 9 victoires. Mais au niveau des buts encaissés, ils ont marqué plutôt 19. Ils ont encaissé 16. Ça veut dire que ce n'est pas aussi serein au niveau de la défense. Bon, ils sont là. Félicitations à eux pour le boulot. Pour l'instant. En tout cas, on sent que c'est peut-être, qui sait, l'appétit qui vient en mangeant pour cette formation de la SOTR qui aujourd'hui, pour l'instant, est premier du classement. Coach, je reste avec vous pour parler de cette équipe de l'ASCO. Mine de rien, c'est vrai, ça ne fait pas de bruit, mais on a l'impression qu'ils sont en train de se réveiller au bon moment. Effectivement. ASCO qui nous surprend cette phase de retour. Ça fait 3 victoires d'affilée, si je ne me trompe pas. On peut dire que peut-être au début de ce championnat, l'objectif n'était pas d'être champion si vous les voyez jouer en phase aller. Ce n'était pas aussi une équipe très ambitieuse. Exact. Mais cette fois-ci, on sent une équipe qui veut gagner presque tous ses matchs. Et 3 sorties, 3 victoires également. Et je dis félicitations également à eux. Et bon, donc nous le disons depuis que lorsque ASCO va se réveiller, ce sera toujours les mêmes choses qui vont se produire. Et on sent déjà à 2 points du premier. Plutôt à un point du premier. C'est serré. Un faux pas de la Sauterre. Ah oui, le champion en titre reprend la tête. Avant de retrouver et de parler de la SCK, est-ce que du côté d'ASCO, expliquez-nous, vous qui êtes coach, par exemple, on parle de Sama Alimou qui est revenu, qui marque but sur but, et pourtant c'est un défenseur, ce n'est pas un attaquant. Comment ça s'explique, un joueur qui était là avant, qui est parti, qui revient, et à qui tout sourit? Comment ça s'explique? Non, vous savez, il y a souvent des joueurs qui sont nés dans des clubs. C'est des formés de clubs. D'accord. Et ces joueurs ont une passion lorsqu'ils jouent pour leur club que d'aller jouer ailleurs. Et donc, quand il est revenu, il se dit que il faut que je me donne à 100% pour mon club de cœur. Et la Providence aussi l'accompagne. Ah, d'accord. Sinon, Alim, nous tous, nous savons que c'est un talent né. Et le problème en phase allée d'ASCO, c'était au niveau de la défense. Exact. Où il n'y avait pas cette sénérité-là défensive. Maintenant, lui vient compasser. Et il marque aussi. Et également, étant donné qu'il est patron chez lui. Il est dans son jardin. Il est dans son jardin. On lui permet de pouvoir progresser avec la balle. Et
sur Coup de pied arrêté. les coups de pied arrêtés, etc. Il est là, étant donné qu'il est très bon de la tête. De la tête, oui. Bon, on ne peut que le féliciter, En lui tout cas, souhaiter bonne chance, hein, bonne chance pour la suite. Ça marche très bien. Ça fait Pour son, Sama Alimou. ça fait son second but. Deuxième but, Deuxième but. Ah oui. consécutivement, À 3 matchs. à 3 matchs pour Intéressant. Lasco de Cara. Et pourtant, c'est pas un attaquant. Oui, c'est pas un attaquant parce que l'autre fois face à l'AS Bina, il faut dire que les attaquants ont véritablement échoué devant le portier de l'AS Bina, Ouro Gafo Sani, qui a tout simplement arrêté toutes les vérités offensives de cette formation d'Asco de Cara. Mais le salut est revenu à la 75e minute où Sama Alimou a désonné. Il a quitté sa base pour aller placer cette coup de... Comme toujours. Il en a l'habitude. Oui, il en a l'habitude. Il en a marqué en sélection. Ça fait du bien pour ce joueur qui aspire véritablement retrouver la sélection nationale. C'est tout ce qu'on lui souhaite, Sama Alimou. On parle de l'ASK qui est au ralenti, il est là. Oui, l'ASK qui était au ralenti, on a vu... Battu à la maison. Oui, non, pas battu. Ils ont fait match nul à domicile à Ouelou face à Barakuda. Effectivement. On voyait ASK qui était le patron à la 14e journée. On pensait que les chauffeurs allaient faire quelque chose, allaient rester sur ce talent-là. Ils ont été calés face au CDF Aknou, 0 but partout. Maintenant, à domicile, on pensait qu'ils vont marcher sur Barakuda, qui lui aussi était en méforme. Mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est Barakuda qui avait ouvert tout simplement ce score. L'arrêt Kanfiti est passé par là. Et rapidement. Un joueur que vous connaissez très bien. Oui, rapidement, c'est Glomarius, l'artificier, le buteur maison, qui a effacé tout simplement le but de l'arrêt pour remettre les... C'est mieux, hein, qu'une défaite. Hein. Oui, c'est mieux. Les coachs le disent. Hein. Un point pris, il vaut mieux. Hein, donc, l'ACK n'est pas au bout de ses peines, de cette saison. Oui, vivement qu'il retrouve au moins une place pour le continent. Et la saison prochaine, on va se réorganiser. On va les fouiller parce que je ne sais pas, la dernière fois, ACK a enchaîné 2 victoires, 3 victoires en championnat. Cette saison, c'est vraiment délicat pour les chauffeurs de la COSA, de Mensan à Metokodo King. On s'intéresse désormais à l'étoile filante de Lomé qui a battu Doumbé FC de Mango 3-0. C'était sur le stade ou sur le terrain de Bossimé. Avec bien sûr cette victoire-là, mine de rien, l'étoile filante, on pourra dire, a un peu d'oxygène dans ses poumons. Oui, l'étoile filante qui avait gagné à la 14e journée. Oui. Il a fait match nul face à Espoir de Zioachevier. Et puis gagne, ça fait sur les 30 rencontres, 2 victoires et un match nul. 7 points sur 9. 9 possibles. C'est bien pour une équipe qui veut se maintenir. Et toi, ils ont fait face à Doumbé de Mango qui était un peu fatigué. On pourra voir quelques plans de coupe du match. Allez-y, il est là. Doumbé qui était fatigué après un long voyage de Cara à Lomé. Et rappelez que ils ont joué le week-end face à Asco de Cara. Donc après tout, ils sont un peu émoussés. Mais ils ont posé pas mal de problèmes à cette formation d'étoiles. Il faut attendre quelques minutes avant de voir des Sousa Savant, l'ancien joueur de ACK, pour ouvrir le score. Il est revenu encore pour marquer le second but aux grands dames des supporters d'Étoile Filante qui jubilaient aux alentours. Bon, on les connaît pour ça. Oui, de la pelouse, mais le festival de but de l'Étoile Filante a été conclu par Éric Legrand qui a marqué à Javon le 3e but pour mettre Étoile Filante sur des bonnes orbites avant de disputer la 17e journée. Cette équipe de l'Étoile, mine de rien, il faut chercher le maintien parce que là, c'est compliqué d'aller chercher le top du classement. Effectivement. Et il y a un souci, quand vous voyez un peu les bas du tableau, les points sont un peu serrés. Très, très serrés. Oui. Et un faux pas d'étoile peut forcément peut le contraindre de rester, d'être collé au peloton de derrière. Maintenant, il faut gagner ces matchs-là, surtout contre Doumbé, qui est en difficulté. Et je pense que c'était 3 points bien pris. N'est-ce pas? Oui. Sinon, derrière les matchs qui vont suivre, ce ne serait pas dans les mêmes contextes. Certes, cette phase retour, on sent une réussite au niveau de cette équipe, comme l'a déjà dit Dela. 3 matchs, 2 victoires et un match nul. C'est bon. Il faut qu'il continue dans ce lancer-là. Et pour du moins
fuir ce danger qui est toujours imminent. Pour toutes les équipes, hein. Oui, Pour toutes les équipes. pour préciser, sur le match de l'Étoile filante, il faut faire un clin d'œil aux dirigeants de l'Étoile filante. D'accord. Dans les interviews, Samuel Ekwegalé l'avait précisé. Il remercie les cuisiniers, les cuisiniers de cette formation d'Étoile filante. Il dit à chaque fois le repas est là, l'eau sur la table, les joueurs mangent à l'heure et tout ça là c'est au bénéfice du président de l'Étoile filante qui met la main dans ses poches et qui réserve à chaque fois que l'équipe se déplace des hôtels et autres pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions. Quand ils font des bons boulots, Il faut le dire. On va le dire. Oui. Ouais, Quand donc, c'est pas aussi bien, on va encore le dire. on va le dénoncer. Oui. Voilà qui est dit. En tout cas, on rappelle que pour avoir des résultats, il faut les meilleures conditions, bien sûr, pour les acteurs. On va écouter désormais Ekwe Samuel Galé, oui, le coach principal de l'Étoile filante de Lomé après ce match. Nous avons mis quelque chose en place toute la semaine puisque nous avons vu ce même club, cette équipe, a mis en difficulté Asco. Ils ont ouvert même la marque et c'est Asco qui est revenu et puis a gagné le match par 2-1. Donc ça a créé un peu de l'incertitude dans notre esprit. C'est pourquoi après le match de Tchévier, j'ai dû rappeler mon équipe en ordre pour leur dire écoutez, le match qui nous guette cet après-midi, c'est un match piège par excellence. Ils vont pas, ce ne sont pas des victimes consentantes et on l'a vu sur le terrain. Ils se sont battus corps et âme, mais c'est le travail qui a payé. Je félicite mes joueurs et ce qu'ils ont proposé dans le jeu, dans le contenu. Je crois que nous sommes sur la bonne voie pour aller chercher encore un peu plus haut là où nous sommes actuellement. Coach, Doumbé, certes une équipe à qui rien ne va, on pourra le dire ainsi, parce que c'est tellement compliqué pour eux. Quand vous jouez contre de telles équipes, vous le prenez au sérieux, même si vous êtes en forme, votre équipe? Très au sérieux. C'est des matchs, après ces matchs-là, si vous perdez, les dirigeants ne vous font pas cadeau. C'est une équipe que tout le monde pratiquement gagne. Pourquoi, même si vous êtes en forme, pourquoi ne pas gagner cette équipe-là? C'est des questions qui reviennent. Donc, je pense que Galé est un homme avisé. Oui. Et il a su bien faire de ramener ses joueurs dans l'ordre pour leur dire que c'est un match piège. Et comme il a dit, le contenu, c'était bien. Et souvent, les gens pensent que ce match-là, c'est gagné d'avance. Oui. Donc, on reste dans cette euphorie-là et vous allez vous perdre ou bien faites un match neutre. Alors que les dirigeants ne peuvent pas comprendre. Nous-mêmes qui sommes plutôt des supporters aujourd'hui, nous n'allons pas accepter cela. Donc, je pense que l'Étoile filante a fait son job. On ne peut que les féliciter. On va écouter désormais l'autre coach de Doumbé FC de Mango, l'actuel qui a remplacé bien sûr le démissionnaire. On va écouter Ganiou Fousseni. Je viens d'arriver quand même dans le club. J'ai pris le club, on a fait 3 saisons avant d'arriver avec l'AS Mina. Donc 3 saisons, vous savez, on ne peut pas faire le miracle. Donc on est arrivé, la première partie ils ont tenu, à la deuxième partie vraiment c'était au chaos. Donc avec Asco, je suis allé quand même mettre la confiance dedans et dessous. Et quand même ils ont démontré. Donc je venais ici avec la confiance parce qu'on a joué le jeudi, le vendredi on a quitté, on est venu ici, bon, c'est une séance qu'on a pu faire. Donc vous avez Mango venir ici vraiment, vous savez, la fatigue, tout ça là. J'ai été vraiment étonné de la prestation vraiment de cet après-midi. Maintenant nous sommes en train de créer une équipe. Quand on ne commence pas vite, ça veut dire qu'on va faire 1-2 matchs. Parce qu'on ne peut pas tout de suite rentrer dans l'andas, mais c'est au fur et à mesure que nous allons essayer de prendre, pourquoi pas, là peut-être prendra. Ah oui, c'est un véritable guerrier. Il n'abandonne pas malgré les difficultés en matière de déplacement, de récupération des joueurs de Doumbé FC et qui vont continuer à jouer ce championnat jusqu'à la fin. Mes chers invités, on va continuer de parler foot national. Cette fois-ci, dès là, on va s'intéresser à ce qui semble être une série noire. Pour l'entendre d'eux, on pèse bien nos mots. 3 matchs depuis la reprise. 2 défaites et 1 match nul. Oui, rien ne va c'est compliqué désormais. De Lomé face à Tambour, c'est de Dacha, il fallait voir le jeu. C'est tout simplement décousu. Le coach y était. On priait que l'arbitre mette fin. Et pourquoi vous allez prier pour ça? Parce qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien qui est proposé. Mais c'est 90 minutes. Oui, ils sont allés au bout, j'espère. Oui, ils sont allés finalement au bout. Tambour aussi qui n'est pas
qui n'est pas au mieux Oui, de sa forme, ça, est venu à Lomé pour limiter. Qui a même changé d'entraîneur. Oui, limiter les dégâts, ne serait-ce faire match nul au stade municipal de Lomé Oui. serait un bon résultat pour eux. Ils ont fait attendre qui a besoin de se relancer par une victoire, a été tout simplement calé. Bon, ils ont pris au moins un point. Ils ont pris au moins un point, mais ce n'est pas bien pour l'équipe parce que l'équipe qui aspire. Ah, peut-être qu'ils sont contents, hein, mon cher Dela. Ah ben bon, peut-être que c'est eux, nous, mais Voilà. ce que nous voyons, ce n'est pas Forcément la même chose. la hein. même chose. Ah, Et ouais. puis si vous prenez un peu l'équipe, parce qu'il y a un doute qui s'installe hein, D'accord. dans l'équipe, si vous prenez au niveau des gardiens de but, lors de la 14e journée, ils ont utilisé Kossi Charles Bodjinou, qui a pris 2 buts face à Barracuda. Ils ont changé face à Gomido. Ils ont utilisé Yao Agoudano, qui a aussi pris 4, non? 4 déjà. Et l'autre fois, face à Tambo, ils ont utilisé le jeune portier Espoir Kokoma, Bon. qui a fait son premier... Il n'a pas pris de but. Il n'a pas pris de but. Donc, sur l'ensemble des 3 rencontres, Attendez, on a pris 6 hein, avec Wow. 3 différents gardiens. C'est assez curieux. Bon, on attend de voir les prochaines sorties de l'équipe de l'Entente 2 de M. Cedro Kofi. Kossi ou Kofi? Kossi Cedro. Voilà. On va parler désormais de Gomido, de Palimé, qui n'a pas fait un bon résultat avec Bolwessou. Match perdu avec des critiques vis-à-vis de l'arbitrage. Mais nous, on est en train d'aller chercher la vidéo de cette rencontre pour en parler peut-être samedi avec, si tout va bien, hein, le patron du département arbitrage au niveau de la FTF, parce que Jean-Paul Labalo a tellement critiqué l'arbitrage lors de ce match. Une équipe de Bolwessou qui souvent n'arrive pas à gagner à la maison, mais qui arrive à le faire avec Maurice Noutsoudjien, au détriment de Gomido, coach. Félicitations. Je pense que ce match, comme moi je n'ai pas assisté au match, mais d'après ce que nous avons appris après le match, c'est qu'il y avait eu des erreurs d'arbitrage qui ont favorisé du moins Bolwessou. Mais je pense qu'on ne peut pas à chaque fois indexer que l'arbitrage. Parce que derrière, je crois que Gomido en a créé des occasions qui n'ont pas pu concrétiser. Et nous, il s'est raté, peut-être qu'on sera peut-être à 1-1 vers la fin du match. Donc aujourd'hui, on ne peut que féliciter Bolwessou qui a su tirer son épingle du jeu. Donc moi, vous en tenez à ça. Et voilà, ce qu'on peut en tout cas retenir, on va faire le récap. Hein. Non, avant de faire le récap, on ne va pas quand même oublier la belle victoire d'Espoir FC Dision face à Unisport. Oui, mais félicitations d'abord. Oh ouais. Comment mais Espoir qui a eu... Espoir le secret. Hein. Espoir est devenu coupeuse de tête. Hein. Ouais, Espoir qui a battu ASC en déplacement et qui domine également Unisport sur ses propres installations à Sokode. Oui, il fallait voir cette 2-0. 2-0, il fallait voir cette rencontre. Unisport qui était le leader hein, de championnat. Justement. Après sa victoire éclatante, 4-1 face à Tambo de Dacha Atakpame, qui recevait pour cette journée Espoir C2 qui a fait un match nul face à Étoile Finale de Lomé. Il fallait une victoire pour les hommes de Zio pour se relancer au niveau du classement, ce qui fut fait. Mais tout n'était pas aisé hein. Pour l'Espoir C2, il fallait voir les occasions enregistrées par Unisport, par Georges Koumassi, Ouro Akpo et Ouro Koura qui ont posé pas mal de questions à la défense d'Espoir C2, chapeauté par Kwame Asuka, Ouro Akoriko Sadat et Ben Youssef et autres là. Mais les hommes de Zio ont été très tenaces, solides, hein, combatifs. Apparemment, ils cherchaient cette victoire. Oui, ils cherchaient cette victoire-là, oui, parce qu'il y avait la pression du public. Surtout après le match nul face à Étoile Filante à domicile, il fallait redonner confiance à ce public-là, à ce public-là qui a besoin hein, de la victoire. Et voilà. Ezekiel Obi Okutu, le buteur maison de cette formation. Oui, mais qui fait du bien toujours à Espoir. Qui fait du bien à Espoir C2 qui a ouvert le score à la 75e minute. Maintenant, Asbina, Unisport a tenté de revenir au score, mais tout n'était pas aisé pour eux. Et puis, le second but est arrivé, Junior Essena, à la 85e minute. Lui aussi, un des hommes forts en forme de cette équipe d'Espoir C2 de Bola.
Bon, c'est bien pour eux. Ils sont revenus hier très tard dans la nuit, Ah oui, la délégation naturellement. des sports des yeux, pour préparer la rencontre face à l'entente qui se jouera au stade Dr Carlo de Tchévier. Au stade Dr Carlo de Tchévier. En tout cas, félicitations au club du Zio qui s'est voyagé dans cette compétition. On se rappelle bien sûr de cette victoire sur le stade de Welou face à la SCK. Et là, c'est un autre club, en tout cas intéressant, du championnat qui a été battu par le club du Zio. Désormais, on va faire le récap en regardant le graphique qui récapitule tous les résultats de la 16e levée de la DE Lonato, avec la complicité bien sûr de Fernand au niveau de la régie, pour voir voilà, que la SOTR a dominé CDF Acno 3-1. Victoire également de l'Étoile Filant 3-0 face à Dombé, 1-0 pour Boblessou devant Gomido. La belle victoire d'Espoir FC du Gion en déplacement chez Unisport. Le nul de l'ASCK face à Barracuda, sans oublier également la victoire de l'ASCO en déplacement chez l'AS Bina. Et que dire de ce 0-0 entre Tambo et l'Entente 2. Voilà ce qu'on peut retenir pour, on disait, cette compétition-là. Coach, la question qui revient tout de suite, c'est que ce championnat risque d'être très très serré jusqu'au bout. Vous voyez la même chose ou bien à une certaine période, 20e, 21e journée, il y aura un club qui va se détacher du lot? Oh non, ce serait la même chose jusqu'à la fin. Parce que les équipes, lorsque vous voyez les buts marqués et les buts qu'ils encaissent, ça veut dire qu'il n'y a pas une équipe qui s'est déjà démarquée. Il n'y a pas eu cette différence de niveau entre les équipes. C'est-à-dire aujourd'hui, les équipes se valent. Oui. Donc, ce qui fait que demain, c'est Espoir qui gagne le premier. Et après tout, c'est le dernier qui dicte son loi devant ACK la fois passée. Parce que Réla l'a dit, c'était Barracuda Exact. qui menait ACK ACK. jusqu'à les dernières minutes où on a vu cette frappe splendide de Glomarus. Ouais. Je pense même que c'est le meilleur. Le but Ah, de la journée. Ils sont en balotage. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'écart de niveau entre les équipes, D'accord. comme on l'a constaté les années Les années antérieures. passées. Et là, votre avis sur cette petite Oui, question? oui, ça sera de mano à mano, très serré Très entre serré. les équipes. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore quelle équipe sera le Champion champion. du Togo. Quelles sont les équipes qui iront en D2. Oui. C'est toujours très serré. Et à chaque match, avec ces points véritablement pèsent dans les balances, il va falloir que les clubs abordent les journées avec beaucoup de sérieux Pourquoi pas. et de détermination pour arriver au bout. Vivement. En tout cas, il y a du suspense. Nous, ça nous intéresse. Et surtout, du côté arbitrage, il faut faire les choses dans l'impartialité et dans l'équité. On va rapidement donner le calendrier de la D2 qui est en mode reprise cette semaine à partir de ce mercredi avec l'US Koza qui accueille Semassi FC de Sokolé. Agoua croise Bikinti de Bassar. Jeudi, le match Fouadan, TAC à suivre. Sans oublier vendredi le face-à-face Kakadel de Dofelgou. Koroki, Métété de Tchamba. Samedi, on aura tous les matchs au niveau de la poule B. Non, de la poule A, voilà. Il faut dire qu'il joue Dito, bien sûr, à Tapay. Maranatha accueille Asfosa. On aura Ange à Gaza Football Club. Et puis, la Jeunesse Club d'Agogniville qui réserve son hospitalité à Arabia FC de Tabligo. Voilà pour l'actu nationale. On va faire un petit crochet pour parler, bien sûr, du foot européen, même si on en parle assez ailleurs. On va essayer de voir avec nos invités voilà, les matchs de quart de finale. Retour de la Champions League. C'est juste derrière le jingle. On se retrouve tout de suite. Ce n'est plus certes l'actu nationale, c'est vrai, mais bon, juste le générique de l'émission pour parler des quarts de finale retour de la Champions League. C'est déjà à partir de ce mardi et mercredi. Je sais que vous suivez également ces matchs, coach, quand vous avez le temps. Quand vous avez le temps, on rappelle que voilà, les matchs aller, c'était la semaine dernière, les matchs retour cette semaine. On aura Aston Villa, Paris Saint-Germain, sans oublier Borussia Dortmund, le FC Barcelone. Au match aller, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1. Le Barça a dominé le BVB 4-0. Que voyez-vous déjà pour le match retour, coach Sénat? Je pense que ces deux rencontres de mardi, et nous connaissons déjà les qualifiés. Oui. Ce serait compliqué ou bien... je sais, c'est le football, mais au vu des prestations de ces équipes-là, je veux parler de
PSG et de Barça. Ah, ok, d'accord. Je pense que ces deux équipes-là vont se qualifier. Et dans leur proposition de jeu, on sent qu'ils sont au-dessus de leurs adversaires respectifs. Et quand on parle de Dortmund, même en Bundesliga, ils n'arrivent pas. Ils ont fait 2-2 en championnat face au Bayern. Certes, mais les matchs précédents, ils ont perdu face à des équipes qui sont en bas de leur standing. Voilà, donc je me dis que Barça, la forme qu'on connaît ces derniers temps, ne peut pas se permettre de perdre la qualification. Certes, on sait que dans les fiefs de... Ah oui, apparemment, Adela n'est pas d'accord avec moi. Pour lui, ce 4-0, Dortmund va s'imposer 6-0 au match retour. Bon, c'est un match de football. Coach, allez-y. Oui, je disais que Dortmund, certes, les tifos jaunes qu'on les appelle souvent, on sait que sur leur terrain, ils ne badinent pas avec ces genres de compétition. Ça, c'est vrai. Mais Barça, cette année, est au-dessus largement. Également au niveau de match Aston Villa et Paris Saint-Germain. Également. Et nous avons des joueurs, et PSG plutôt a des joueurs qui peuvent à tout moment faire la différence. D'accord. Et que ce serait inconcevable, d'abord pour l'UEFA, que les deux équipes-là ne passent en demi-finale. On a également, voulez-vous mettre là-dessus pour parler avant de parler des matchs de mercredi? Barça, Dortmund. Allez-y. Angelo, moi, je serai à la place de Barça, je ne effectuerai pas le déplacement. Mais vous allez quand même pour les amendes. C'est que vous devez respecter. Vous devez respecter justement. Marquer 4 buts à domicile et aller jouer ce Dortmund-là qui n'est pas au mieux de sa forme. Je dis que peut-être que Dortmund va essayer de battre le Barça, mais il ne va pas se qualifier. Barcelone avec sa forme actuelle. Moi-même, j'ai décidé de ne plus parler de FC Barça parce que cette saison, ils sont au top. Il faut dire, ils sont reconnaissants le travail de leur entraîneur Flick qui fait un sacré boulot là-bas au Barcelone. Bon, ça sera comme un couteau dans du beurre pour le FC Barcelone. Et pour le Paris Saint-Germain, chez Aston Villa, le match sera joué minutieusement dans les 90 minutes parce que Aston Villa pourrait créer une surprise parce que 3 buts à 1, il suffit pour Aston Villa de marquer 2 buts et tout est relancé. Mais avec aussi la forme de ce PSG cette saison, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, le Togolais Barcola et autres. Il faut voyager avec cette équipe du PSG. Bon, ça serait un match épique. Avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'électricité. Exactement. Mais bon, à la fin, on attend de voir. Mercredi, il y aura 2 affiches. Oui. On a le vrai match. Ah bon, c'est lequel selon vous? Oui, c'est le Real Madrid face à Sénat. Ça, c'est le vrai match. Oui, c'est le vrai match, de la journée. Oui. Ça serait un peu compliqué. Non, on veut sentir votre cœur parler. Oui, ça serait compliqué pour le Real Madrid parce qu'ils ont pris 3 au match aller. Sans marquer. C'est là où le bas blesse. S'il arrivait à marquer 3 buts à 1 au match aller, ça pourrait donner plus d'espoir aux supporters merengues. Mais je savais que vous allez passer un mais. Le mais là, le Real Madrid, c'est une équipe qui se bat, qui se donne corps et âme. Quand il s'agit de la Champions League. 3 buts à 0, ils ont fait face à Werder de Brême. C'est pas insurmontable. Non, c'est pas insurmontable. Le Real a été battu par le Werder de Brême dans le temps. 3 buts à 0. Mais le Werder, c'est pas Arsenal d'aujourd'hui. Oui, mais si vous prenez un peu, si vous prenez l'équipe de Werder et d'Arsenal, c'est juste une similitude. Ah Bernabéu, quand on sait que les supporters en sortent toujours derrière. Vous allez fermer le toit? Oui, le toit sera toujours. Déjà 5 heures, le toit sera fermé. L'application sera mise en marche. La remontada. Pourquoi pas? On le fera. Oui, le Real jouera la finale. Coach, que voyez-vous rapidement sur ces 2 affiches, Inter Milan, Bayern et puis Real Arsenal? Je crois que dans la rencontre de Bayern et Inter, ce serait un match amplement disputé. D'accord. Parce que pour le moment, rien n'a fait. 2 buts à 1 seulement match aller. Oui, et Bavarois, comme on les connaît, il peut toutefois revenir au score et gagner ce match-là tranquillement. Au niveau de Real Arsenal,
Je crois à un remontada, Oui. moi aussi. Mais Ah. Arsenal, cette saison également, fait mal à des grandes équipes. Tout à fait. City a déjà payé les frais. Non, Et si tu es déjà malade, donc là, c'est en première ligue. Ici, c'est Champions League. Oh, c'est en Champions League. Donc, je dis que Arsenal peut toutefois être qualifié, mais être battu à Bernabeu. En tout cas, on va suivre ces matchs-là. Coach, comme on les j'ai aime. pris de l'envie hein, quand vous avez débuté, que vous croyez à la remontada, mais votre chute là m'a plongé dans un coma. Pas possible. Beaucoup de courage à vous. Mais ça reste bien sur votre cœur, pas pour le Real Madrid. On le comprend ici. En tout cas, nous, on termine cette émission tout doucement avec la bonne humeur. Et c'est ce qu'on vous souhaite tout au long de cette semaine, en espérant vous retrouver samedi avec toujours d'autres actus, hein, bien sûr, sur le plan national, africain et mondial. Délaïté, mille gratitudes à vous. Non, le plaisir est partagé, Angelo. On se dit à bientôt. Oui, on se dit à bientôt. On donne le rendez-vous Ouais. samedi prochain. Coach Sénat, mille merci d'être C'est passé. plutôt moi qui vous remercie. On se dit à très bientôt. Très bientôt. Merci également à Sylvain, oui, qui nous a été d'une aide assez précieuse, tout comme Fernand, Patrick et toute l'équipe technique qui a été autour de la réalisation de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Bonne santé à toutes et à tous. À très bientôt. Bye bye.